Bonsoir à tous, bienvenue aux Philippines. Ici, nous sommes en plein sur la ceinture de feu du Pacifique. Là où les plaques tectoniques s'affrontent, là où les volcans se dressent vers le ciel et font gronder la terre. Le mont Mayone terrifie les alentours. Au sein de ce cratère bouillonne le feu, un feu sacré selon la légende. Si le dieu qui l'occupe est courroucé, alors la lave surgit. C'est pour ce feu sacré que 20 nouveaux naufragés volontaires vont concourir. Le détenir, c'est être protégé et maîtriser son destin. Avantage considérable, ce feu sacré aidera ses détenteurs successifs à surmonter bien des écueils au cours de cette incroyable aventure. Ah, putain de merde! Le pouvoir du talisman fait peur à tout le monde, je pense. Il me fait peur à moi. Allez! C'est une arme redoutable. Elle est ultra stratégique. Car au fil des épreuves, On y va! au gré de la nature, Ah, c'est quoi ça? et face aux autres, Sur koh Lanta, on peut compter que sur soi-même. Allez, on va le chercher! il faudra à la fois de la ténacité et du courage pour espérer remporter les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. Dans 40 jours, il n'en restera qu'un. Aux Philippines, dans la province de Caramoan, déjà 34 jours d'aventure. C'est bizarre d'être assis ici. Il reste 6 concurrents en course. 3 hommes alliés depuis leur tout début jaune. Nicolas, Frédéric et Quentin. C'est assez incroyable, hein, une stratégie qui dure depuis le début du jeu et que personne n'a vu. Et 2 filles, Laura et Julie. Ils viennent d'évincer à l'occasion d'un conseil surprise la jeune Tania. Et leur sentence est irrévocable. En danger depuis le tout premier conseil de l'aventure, J'ai atteint les 29 votes du coup sur mon koh Lanta. la petite miraculée vient encore de se relever d'un défi de taille. Content d'être avec toi. Moi aussi, vraiment. Après avoir retrouvé Esteban sur un camp abandonné, Demain, quoi qu'il arrive, toi ou moi, si on revient, on est en danger. les 2 rescapés se sont affrontés lors d'un duel secret. La victoire pour Tania! Le commerçant s'en est définitivement allé alors que sa cadette poursuit sa surprenante aventure. Tania, maintenant qu'Esteban est parti, vous réalisez ce qui vous arrive? Je suis contente de revenir dans l'aventure. En plus, suite à une épreuve, donc j'ai mérité ma place.
Je vais revenir sur le camp, mais je vais être déterminée, mais je pense qu'on va pas pouvoir m'arrêter. C'est-à-dire? Par exemple, Julie, qui n'a pas hésité à mettre mon nom sur un papier. Julie, ça votait contre moi? C'était un conseil immédiat, il n'y a pas eu de stratégie et tout, donc j'ai tout fait pour te protéger à beaucoup de conseils. Là, je pense clairement c'était entre toi et moi. Vraiment, je vais penser à moi dans cette aventure. Je vais essayer de me propulser le plus loin possible et laisser les affects de côté. Tania, c'est formidable, parce que vous allez repartir au sein de la tribu réunifiée. Je vous demande de prendre votre flambeau et d'aller le rallumer. Merci, Denis. Mais c'est pas tout. Voici un message ô combien important qui va vous permettre, je l'espère, de trouver un coffre pour vous nourrir, vous, mais l'ensemble des aventuriers de la tribu réunifiée, à la fois l'âme et le corps. D'accord. Ce coffre, il est caché sur votre île quelque part. Voilà des indices pour que vous puissiez le trouver. Merci. Dans la situation qui est la vôtre aujourd'hui, après avoir gagné le duel, vous allez pouvoir profiter d'un avantage personnel. À l'intérieur de ce petit coffre, vous avez une arme défensive et une arme offensive. Ce sont des indices pour vous permettre de trouver sur votre camp une arme stratégique. Tania, est-ce que vous préférez une arme défensive ou une arme offensive? Je vais prendre l'arme défensive, Denis. Eh bien, peut-être que cette arme défensive vous aidera. Merci. Et encore une fois, bravo pour cette victoire et bon retour sur votre campement. Merci, Denis. Au revoir, Tania. Au revoir, Denis. Je commence par lire l'arme défensive, sachant que c'est pour moi. En vous sauvant de l'élimination, vous avez gagné le droit de prendre votre destin en main. Voici un indice qui pourrait vous permettre de trouver l'un des colliers d'immunité individuelle qui a été caché sur le camp réunifié. Au cœur de la jungle se trouve un havre de paix, une oasis. Additionnez 4 mains avant de suivre votre chemin en pointant les doigts vers l'Occident et ainsi tenter de contrer tout accident. Je ne m'attendais absolument pas à une arme stratégique aussi forte, sachant que le collier, j'en ai réellement besoin. J'ai eu 29 fois mon nom au conseil. Donc honnêtement, je pense que s'il y a bien quelqu'un qui en a besoin dans l'aventure cette année, c'est bien moi. Il me reste 5 conseils. Et ça peut me permettre d'aller à l'orientation. Honnêtement, je suis trop contente. Au cœur de la jungle, le seul endroit où il y a de l'eau, c'est là où on va remplir les gourdes. Ça me permettra d'aller un peu plus mettre de l'eau dans les gourdes, parce que c'est la corvée que je déteste le plus faire. Hop, on va passer au deuxième. Hop. À l'est de votre plage, après 2 pointes rocheuses, a été caché un coffre qui pourrait vous nourrir l'âme et le corps. J'imagine que c'est les courriers. En rentrant sur votre camp, à vous de décider si vous souhaitez partager cette information avec les autres membres de la tribu réunifiée. Vous pourrez ensuite partir à la recherche du coffre en solitaire ou avec un autre aventurier. Ce coffre regorge de trésors. Vous pourrez repartir avec 6 d'entre eux. Oh là, je suis tellement contente parce que le courrier des familles, si c'est ça, je serais vraiment trop contente parce que je l'aurais délaissé de base. Je suis une personne tellement empathique et tout le temps à me mettre pas à la dernière place, mais j'essaye toujours de faire passer le collectif avant ma personne. Mais là, après 34 jours d'aventure, sans un signe de vie de mes proches, alors que ma famille, c'est je vis pour eux, je respire pour eux. Oh là là, trop contente, j'ai hâte d'aller sur le camp là. Ce qui est bien avec cette localisation, c'est que c'est assez éloigné du camp et que les personnes ne nous verront pas. Je sais directement ce que je vais faire. Je vais le dire à Quentin. Je compte prendre 2 courriers, donc le mien et celui de Quentin. Ça peut paraître bizarre, sachant que Quentin et moi, on s'entendait tellement pas depuis le début de l'aventure, mais ces derniers jours m'ont prouvé que Quentin était vraiment gentil et c'est le seul qui a pas voté contre moi au dernier conseil. Et en plus de ça, au niveau de la stratégie,
ça peut toujours être bien d'avoir une personne en plus dans sa poche à ce niveau du jeu. Si jamais je suis amenée à aller au poteau, que je suis dans les finalistes, il faut toujours avoir des voix pour soi. On est parti pour le camp. Aller chercher les mots de mes proches si c'est possible. J'espère que c'est ça. Et le collier, surtout le collier. J'ai eu du mental pour rester dans l'aventure tout ce temps alors que tout le monde voulait ma peau. Mais là, j'ai l'impression que je suis invincible. Honnêtement, avec un collier, je suis invincible. Personne ne peut m'éjecter du jeu. Oh là là! Tania, là, elle va tout déchirer en rentrant sur le camp. La compétitive, Tania se sent pousser des ailes. Toujours reléguée en fond de cours, la joueuse de tennis va maintenant monter au filet et prendre sa revanche. Loin de là, son adversaire malheureux, Esteban, approche de la résidence du jury final. Dans les stratégies qu'il y a, c'est qui sort? Toi, c'est dur, hein? Julie, peut-être. Hein. Ou Si Tania, Julie, elle est plus proche de Nico et qui sorte Laura. peut-être Non. Quentin. Bon, ce sera pas Esteban. Surprise, surprise! C'est quoi ça? Esté, t'étais pas censé avoir le feu sacré comme Rocky comment is ça va back. coûter? Moi, je fais pas la vis parce que ça sent un patch blanc. Ça va? Surprise générale, c'est Esteban qui nous a rejoints aujourd'hui. C'est Koh-Lanta et comme d'habitude, ça ne sert à rien de faire des pronostics. Grosse surprise parce que justement, on avait compris par Clémence qu'il allait avoir un certain pouvoir. Là, au final, non. Bon, donc Esté, raconte. Tania a été éliminée. Et en fait, moi, pour remettre un pied dans l'aventure, je devais affronter Tania sur un jeu. Celui qui gagnait réintégrer l'aventure comme si de rien n'était. Eh ben, elle est sortie, rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer. Hein. Et ouais, mais Tania, elle est excellente. Du coup, j'ai perdu. Tania a récupéré son flambeau et Tania, elle m'a appris que Quentin était mis au courant de ce que Frédéric avait mijoté. Il était dans le coup. Elle m'a dit que finalement, un des plus stratèges, c'était quand même Quentin. Et il était au courant. Et Tania, Moi, je t'avais dit que quand on a voulu donner le vote noir, je t'ai dit, Quentin, j'ai peur que Frédéric ait un mauvais impact sur lui. Ouais, en fait, Et moi, je le donnerai à Laura. Mais au final, moi, je savais pas. là où je suis surprise, c'est du jeu d'acteur de Quentin. Parce qu'il a vraiment, jusqu'au conseil, joué le « Ah bah non, moi je savais pas, machin ». Je suis déçue. Quentin a joué un très bon rôle d'acteur en me faisant croire qu'il n'était jamais au courant des stratégies, qu'il tombait des nues à chaque vote et qu'il ne m'avait jamais menti. Vous avez l'impression d'avoir été trahi? J'ai été trahie clairement par Frédéric et Quentin, tout simplement. Je refais le compte des voix, je suis pas dedans. Donc, Très bien. Or, il a toujours été au courant de ce qui se tramait lors des conseils. Quentin est démasqué par le jury final, tout étonné de savoir Tania encore en piste. Sur le camp, Tania est en train d'arriver, avec en tête ses avantages secrets. J'ai l'impression que c'est Tania. Elle sourit à l'idée de la surprise que son retour va provoquer. Putain, elle revient de loin, la meuf. Ouais, de ouf. Eh ben, t'as gagné. Alors toi, Ah, vous pouvez pas vous débarrasser de moi comme ça. Hein. t'es un morbac. Ça va? Ça va? T'es gêné alors? T'es pas ramené du riz par hasard? Non. T'as rien invité? Non. C'est vraiment une survivante. Ouais, t'as vu ça? Ouais, j'irai, tiens, nous raconter. Ouais, T'as des choses à nous raconter. Ouais, plein. Bah, rallume le feu, Vas-y, allume le feu. Cette nana, c'est Survivor. C'est un truc de fou. Tania sort par la porte et re-rentre par la fenêtre, c'est incroyable. Elle est toujours là, telle une sangsue qui lâche jamais rien en fait, qui a pas envie de... un morpion quoi. Un truc qui... une espèce d'insecte dont tu peux pas t'en débarrasser. Parce que honnêtement, chapeau quoi. Hier elle pleurait, hier elle était abattue. T'as toujours été positive, pleure pas. Je m'étais conditionnée déjà avant d'arriver sur Koh-Lanta que ça allait pas être tout beau, tout rose pour moi. Mais ouais, à un moment donné, c'est pas facile. Et aujourd'hui, elle revient avec le sourire, le dynamisme, tout ce qu'on connaît de Tania.
Et elle continue l'aventure, tout simplement, au même titre que les autres. Putain, c'est fou ton parcours. Alors là, pour m'éliminer, je vous dis les gars, va falloir me passer dessus. Vous votez. Ouais, encore. 29 votes. 29 votes, les gars. T'as compté tes votes? Ouais, 29. Mais du coup, il y a qui a voté contre moi? Allez. Que moi. Qui a pas voté contre moi? D'ailleurs, je peux te parler? Si tu veux, oui. Ça te dérange pas? Tania est accueillie chaleureusement par les naufragés, bien qu'ils aient voté contre elle. Elle décide de mettre tout de suite son plan en action, en présentant les choses à sa manière. Déjà, merci de ne pas avoir voté contre moi hier. Je veux dire un truc aussi, là, en gagnant le duel. Et ouais, c'était vraiment une personne que j'apprécie. Donc quand j'ai gagné l'épreuve, j'ai gagné un courrier pour ma famille. Ouais. Et j'ai gagné soit 4 ou 5 denrées alimentaires que je peux garder pour moi ou les partager avec le camp. J'ai décidé de prendre ton courrier. Donc on aura 4 aliments. Ok. Mais ouais, bah je suis contente. Merci beaucoup. Donc là on va aller marcher, on va trouver un coffre. Ok. Je te fais un pas pour te dire que vraiment j'apprécie ta personne et que je suis contente qu'on ait mis les choses au clair. Moi qui marche beaucoup à l'affect, j'ai touché en plein cœur Quentin et j'espère que les mots de sa femme, de sa fille, etc. vont lui faire du bien. Et pourquoi pas un bon point pour moi pour la suite, je ne sais pas, mais après, je pense qu'il l'oubliera pas ce geste-là. Merci beaucoup pour ça, J'attendais, j'y pense tous les jours depuis que j'ai loupé l'appel. L'appel téléphonique m'est passé à ça, la cible rouge, avec Gilles. Quentin, ça s'est joué à 1 ou 2 centimètres. Et je sais que je vais pouvoir me rattraper sur ce courrier, donc encore merci à Tania. Merci beaucoup. Tania et Quentin partent contourner les pointes rocheuses, comme stipulé dans le message, pour trouver ce fameux coffre aux merveilles. À l'est de votre plage, après 2 pointes rocheuses, a été caché un coffre qui pourrait vous nourrir l'âme et le corps. Je pense que c'est un grand coffre, genre qu'on va voir. Ouais, t'as raison. Tu préfères... Ah, il est là! T'es prêt? Un peu l'honneur. Ah. Oh, brownie, mon Dieu. Donc on va prendre le riz, les lentilles, le brownie et tous les fruits, plus ton courrier et mon courrier. Ça te va? Tendu. Merci beaucoup pour le courrier. Ouais, il donne trop... Eh, tu veux pas qu'on prenne un petit bout? On peut. En soi, c'est bon. On est parti récupérer. Et celui-là, il faut qu'on... Oh là 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 là, regarde comme il est beau. Vas-y, pour un petit bout. Ah ouais, on va prendre un petit bout. De toute façon, ils verront qu'il y a un petit bout. On leur dira, c'est parce qu'on a fait le trajet. Oh my god. C'est ça du chocolat? Il est incroyable. Allez. Saint Graal. Tu l'as pris comme si c'était... Le Saint Graal. Faut pas trop écraser les mains pour pas que ça coule. Non, non, elles sont pas écrasées. C'est vrai qu'il y a encore le courrier. Et ça, c'est celui de Quentin. Pas joli. Ah ouais, c'est lourd, hein. Je vais garder à plat. Je vais garder à plat pour justement pour le brownie. Pour le brownie. Allez, let's go. Ouais. Les choix ont été vite faits. Tania, en maintenant faussement qu'elle ne pouvait prendre qu'un seul courrier en plus du sien, a évacué les réflexions compliquées. Tania, c'est une personne contre qui je vote depuis le début, à tous les conseils. Ça m'a clairement étonné qu'elle me choisisse pour aller chercher la malle. Je ne vais pas dire que je regrette ce que j'ai dit sur elle par le passé, mais je suis surpris de la personne
qu'elle est au final. Enfin, moi, j'ai eu de mauvaises appréhensions sur elle. Au final, Tania, c'est quand même une belle personne. Je suis très content que Tania m'ait choisi et puis ça renforce un petit peu les liens aussi. C'est bien. Le charpentier a révisé son jugement sur la Benjamine de l'aventure et elle savoure sa rédemption, qui ne fait que commencer. Je les ai vus là-bas, je me dis qu'est-ce qu'ils font là-haut les deux là? Suite à ma victoire, tout à l'heure, j'ai gagné mon courrier. Je pouvais choisir un deuxième courrier. J'ai choisi Quentin. Et 4 autres trucs, les denrées alimentaires. Oh là 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 là. Regardez pas d'abord. Fermez juste un peu les ouais. yeux. Vas-y, oh là 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 là. On a du riz. Oh, alléluia! Avec du riz Je pense déjà. 500 grammes facile. Je pense qu'il y a 500 grammes. 500 grammes, allez. Oh non, c'est quoi? Des pâtes. Des lentilles. Oh, des lentilles. Oh Alléluia. là 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 là. Oh là, ouais. Non mais attends, c'est énorme. Une mangue. Une. Il y en a plus. C'est Il y quoi? en a plus. Non, pas personne. 2 mangues. C'est pas vrai. Une mangue chacun? C'est énorme. Oh là là là. Et de 6 mangues. Fermez les yeux. Chocolat. Un ananas. Oh là là, les yeux. ananas. Non! Un deuxième. 2 ananas. C'est génial. Il y a un sachet blanc encore. Qu'est-ce que c'est? Chocolat. Un brownie. Et on se tape quand? On se tape là. Oh non. Voilà. Non, mais c'est Non, pas vrai. attends, On a pris un bout avec Quentin déjà. Oh là. Un tout petit Parce bout. que il fallait le faire le déplacement. C'est un peu le 25 décembre, quoi. C'est Noël. Les lentilles, des fruits, les 2 ananas, moi j'adore ça. Les mangues, encore plus, une par personne. Je me dis, mais là, c'est... Ah ouais. C'est le 14 juillet, c'est... Et puis après, la cerise sur le gâteau, ben, le brownie, quoi. Prête à manger tout de suite, comme s'il était 4 heures, que c'était la collation et que, voilà, en famille, maman a fait un brownie et ben voilà, on le mange ensemble, quoi. Non, franchement, c'était beau. Ouais. Et j'ai décidé de partager les denrées avec vous parce que j'aurais pu les garder. C'est trop génial. T'as vu ça? Enfin, c'est Pourquoi quoi? on est 4? Ah non mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On est 4? On est 6. Vous avez déjà mangé? Ouais, mais je partage avec vous mes denrées. Après Hein. on fait six Oui, pas. oui, elle était Et pas après obligée. on fait six J'étais pas. pas obligée. Elle était non. pas obligée de Non, je suis pas partager ses obligée. denrées, elle l'a fait. On va partager Ah les bon celles avec Quentin. Pourquoi? De quoi? Parce que vous gagnez. Quentin et Tania disent qu'ils en ont déjà pris un bout et elle reprend des petits bouts. Et je dis, bah attends, on est que 4, vous avez déjà pris une part et tout. Et là, du coup, on me dit, oui, mais elle aurait pu ne pas partager avec nous. Ou, D'accord. Donc en fait, on nous amène un cadeau et on dit, mais vraiment, ça, c'est grâce à moi si tu l'as. Si je voulais, je te le donnerais pas, quoi. Je suis genre grand prince. Bah, en même temps, tu vas pas arriver avec du riz, des lentilles, des mangues, des ananas et un brownie et puis les manger en catimini tous les soirs. Parce que t'as gagné, t'as... J'aurais pu C'est ça tout garder pour moi. Merci Tania, merci. Non mais... Merci à Quentin Oh, mais aussi, il est là- parti les chercher avec moi. Ouais, Merci c'est Quentin, incroyable. merci les deux, merci. Ah, c'est incroyable. Moi je dis clairement, Tania aujourd'hui, bah, c'est ma sauveuse parce qu'elle nous ramène de la nourriture. Je pense que Laura n'a pas apprécié la manière dont elle l'a dit. Après moi je m'en fous un petit peu de ces querelles. Enfin, quand je vois un brownie devant moi, franchement j'ai pas envie de gaspiller mon énergie. C'est juste incroyable en fait ce qui se passe. Ça s'appelle Koh-Lanta et franchement je pensais pas avoir autant de jouissance avec de la nourriture, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà les gars. Moi j'adore le cul, mais... Je prends pas le cul. Pardon. Bon les gars, Merci Tania. Vraiment. merci aussi à Quentin Merci à d'être venu avec Quentin. moi. Merci les gars. Merci les gars, parce que là on revit. Oh là là, mais on apprécie la mort là. Attendez. Moi je suis pas mal là. Cette journée est incroyable. Elle a été maligne, Tania. Elle nous a rien dit, ce qui a fait que la surprise a été encore plus belle. Oh là 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 là. Mais bon, hein. Franchement, ça vient au moment où c'était le plus difficile. Ça remet un coup de boost. Ça, clairement, moi, ça m'a mis un regain d'énergie incroyable. Et voilà, ça m'a motivé plus que jamais, quoi. Comme dit, c'est le meilleur brownie de toute ma life. Sérieux, c'est... On avait tellement faim.
Tania est ravie de la bonne humeur revenue sur le camp grâce à ses agapes. Vous pouvez gratter le plateau, il y a des miettes encore dessus. Ah bah moi j'y vais. La jeune diététicienne s'éloigne courrier en main, mais en fait, elle va se lancer dans une chasse au collier approfondie à l'aide de ses indices. Avantage qu'elle n'a révélé à personne et qui pourrait lui offrir un précieux sauf-conduit à ce stade de l'aventure. Vous le savez, pour la fin de cette aventure, nous vous offrons un cadeau totalement dingue. 5 000 € par mois pendant 5 ans. C'est certain, pour l'un ou l'une d'entre vous, un nouveau chapitre va s'ouvrir pour les 5 prochaines années avec ce chèque de 5 000 € par mois. 300 000 € au total, ça change tout. Et le tirage au sort approche à grands pas. Alors une seule stratégie pour tenter votre chance, répondez correctement à la question suivante. Qui a été éliminé lors du précédent duel du feu sacré? 1. Clémence. 2. Esteban. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à tous. À Caramoan, Tania, après avoir remporté son duel face à Esteban, la victoire pour Tania, a obtenu des avantages. Trop contente, j'ai hâte d'aller sur le camp là. Elle a pu récupérer son courrier, prendre aussi celui de Quentin, ainsi que des victuailles bienvenues sur le camp. Mais son plus précieux atout, c'est un indice pour dénicher un collier d'immunité. Une aubaine pour Tania, car elle se sait comme toujours menacée, d'autant que les places sont de plus en plus chères. La Benjamine s'est discrètement éloignée du camp. Au cœur de la jungle se trouve un havre de paix, une oasis. Additionnez 4 mains avant de suivre votre chemin en pointant les doigts vers l'Occident et ainsi tenter de contrer tout accident. Donc c'est à partir de l'oasis. 4 mains. Et 4 mains direction l'Occident. Et l'Occident du coup. 1, 2, 3, 4. C'est pas possible. Après, je sais pas si c'est là. Non, pas. Apparemment, c'est pas ça. Je ne sais pas en plus de quel côté en fait chercher. Après, je sais pas si c'est là le. C'est vers le haut. 4 mains pointées vers l'Occident. Qu'est-ce que c'est dur de chercher un peu l'humanité. L'Occident, c'est peut-être plus l'ouest, non? Là, j'ai pas de boussole. Le soleil, il se lève au nord, il se couche au sud. C'est le contraire. Il se lève au sud et il se couche au nord. Non, ça le fait pas. Le collier, il est là, quoi. Il est par là. C'est assez clair pourtant. Ouais. Même avec une arme stratégique, je n'arrive pas à trouver le collier. Je trouve ça vraiment inquiétant. Tania désespère. Elle pensait la mission plus facile. Lassée, Tania, la Benjamine, décide de se remonter le moral avec les mots d'encouragement de sa famille. C'est ma famille. Ça doit faire 40 jours que j'ai pas parlé à ma famille. C'est horrible de pas avoir des nouvelles d'eux. Je suis contente que tout va bien chez eux. Ici, il y a mon père, le plus bel homme sur Terre.
Et là, il y a ma mère, la plus belle femme sur Terre. Ça, c'est mes 2 sœurs et mon frère. C'est les 2 femmes et l'homme de ma vie. Voilà, ils m'ont tous écrit un mot, donc j'ai eu de la chance, super, avec 5 personnes. Ça fait beaucoup de papier. J'ai limite un dictionnaire et je suis trop contente. Ils me disent que je leur manque, que la maison elle est vide sans moi. Puis ils pensaient pas que c'était si dur que je sois pas là avec eux. Ils sont fiers de moi, surtout qu'ils sont fiers de moi. Ils me disaient m'accrocher, de rien lâcher, qu'ils m'aiment. Et voilà, c'était vraiment les mots que j'avais besoin d'entendre, même si je les connais, ces mots, je le sais qu'ils m'aiment. Oh, je sais qu'ils m'aiment. Mais ça fait toujours plaisir de l'entendre de nos proches. Ça m'a fait trop plaisir de découvrir mon courrier, de voir les mots de mes sœurs, de mon frère, de mes parents. C'est les personnes que j'aime le plus au monde, les personnes voilà, pour qui je vis tout simplement. La victoire hier face à Esteban, c'était que grâce à eux, car honnêtement, physiquement, je ne sais même pas comment ma jambe a pu tenir sur ce poteau. Oh merde! La victoire pour Tania! Mes parents, ils sont déjà très fiers de moi, même avant Koh-Lanta, mais je pense que Koh-Lanta, ça va les rendre encore plus fiers et c'est vraiment... je pense que tous les enfants, ils rêvent de rendre fiers leurs parents. Donc gagne et reviens-moi vite, car la vie sans toi ne me plaît pas du tout. Ma famille, j'en parle tellement d'eux. Et voilà, je vais tout déchirer. Je vais retourner chercher le colis aussi. Tania est requinquée par ses mots d'amour et ses soutiens indéfectibles. Tout comme Quentin, qui s'est aussi isolé. Je me raconte la première rentrée de ma fille, elle a 3 ans. Toujours la même bouille d'amour. Pareil pour Élise, j'ai envie de les serrer dans mes bras. De leur dire que je les aime. Je sais que j'ai aimé déjà la famille que je me suis construite, assez jeune. Mais là, je me rends compte que j'ai une famille en or et que Sacha, c'est ma petite fille, ça restera ma petite fille pour toujours. Je l'aime comme un fou. Et Élise, c'est pareil, plus l'aventure elle passe, plus je me dis que c'est la femme de ma vie. Je le savais déjà avant, mais j'ai hâte de les retrouver. De gagner et de les retrouver. Alors, fais-nous voir. Ça, c'est ma fille. Oh, Voilà des cœurs regonflés à bloc et des estomacs qui vont se remplir. Les naufragés vont passer à table avec gourmandise. Ah, vous avez fait les lentilles? Lentilles riz. Oh, c'est royal ce soir. Lentilles ananas mangue. Nouveau menu, riz lentilles. Ça me rigole déjà dans le ventre parce que j'en ai très envie. On s'y attendait pas et c'est vrai qu'aujourd'hui on était au fond du gouffre, on n'avait plus rien à manger, on avait très très faim. Et là c'est une magnifique surprise, c'est comme un confort. Tous sont avides de goûter ces nouvelles denrées. Et Tania en profite pour plus ou moins subtilement glaner des informations pour sa chasse au collier. Je suis partie voir sur le camp les informations qui me manquaient, donc je voulais voir où le soleil se couchait pour savoir où est l'ouest. Occident? Ouais. Rigole pas. Hein? Rigole pas. Oh rien, Occident. Bah Occident, c'est... Je sais pas, c'est où l'Occident? C'est là où on est. Ouais. C'est l'ouest? C'est l'ouest? Non, c'est... Non. Pour moi, c'est l'ouest. Hein. Parce que Orient, pour moi, c'est Arabie et tout. Le soleil, il se lève à où? Au nord? Ah, il se lève à l'est et l'ouest, ouais. Merci. Attendez, on a goûté la lentillerie là. Oh là 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 là. C'est bon? Ouais. Là, je vais essayer de me concentrer pour le trouver pendant qu'on mange. Ah les gars. Comme ça, j'ai jamais... Parfait les gars. Lentilles riz, j'ai jamais fait en plus. Hein. Ça fait tellement plaisir. Les lentilles, ça va apporter du fer, de la protéine aussi, il me semble. Et ça va vraiment faire du bien là, pour l'organisme. Ça me rappelle presque la maison, le goût des lentilles, parce qu'on en mange souvent avec les enfants. Donc vraiment, ça fait du bien à la tête. Puis donner une autre, ça donne vraiment du goût au riz. Incroyable. Dans Koh-Lanta, il y a des moments très durs, physiquement, moralement, où on souffre beaucoup. Et à l'inverse, on peut avoir le pic de vraiment du plaisir,
du bonheur. Et là, typiquement, ce soir, avec cette petite malle que Quentin et Tania nous ont rapportée, ça fait vraiment du bien. Bah, je suis Tania, ouais. Les naufragés savourent ce banquet inespéré, mais sans Tania. Merci Tania, mais elle n'est pas là. Tania! On m'a appelé là? La Benjamine est discrètement repartie à la recherche du collier d'immunité. Ok, donc additionnez ta main et poursuivre votre chemin. Les plier? Les écarter? Une main, c'est ça. Une 4. Pour moi, c'est voilà, c'est à peu près ça. Donc c'est à peu près un pas. C'est vrai, c'est ici en fait. Ah oui, c'est pas dans le puits quand même. Non, c'est pas là. Ok. Additionner 4 mains. Donc 4 mains, ça peut être peut-être 5 doigts x 4, 20. 20 pas. On va essayer ça aussi. Donc, l'ouest. Ok, là je pense. Là ils sont en train de manger donc j'ai encore peut-être 10 minutes. Toujours rien. C'est ici un putain mais... Ça va, si je peux me tremper, c'est pour mon aventure là. Si je fais pas ça, c'est moi qui pars donc. Oh, il me reste plus beaucoup de temps, il me vient tout de suite à manger. Oh là là. Oh là là. Koh-Lanta, c'est une aventure de malade. Ça, c'est grâce à mes parents. C'est grâce au LED. J'aurais pas eu la force de continuer de chercher, je pense. Mon aventure dépendait de ça. Mon aventure dépendait de ça et tout va changer. Oh là là. Dieu merci, merci. C'est plein d'émotions qui se multiplient, la joie, le soulagement. Honnêtement, même si je suis pas une personne stressée de base, il y a quand même un petit stress dans le jeu de Koh-Lanta et il s'évapore complètement lorsqu'on trouve le collier. Ce collier d'immunité individuelle protégera l'aventurier qui le jouera au conseil de son choix. Il peut être donné à d'autres aventuriers. Est-ce que vous pensez réellement? Après, c'est mon élimination, la fois où ils m'ont éjecté du jeu, que je vais donner ça à quelqu'un. Même si je gagne l'immunité, je le donne à personne. Après 29 votes, je suis toujours là. Et en plus, j'ai un collier d'immunité, donc honnêtement, ils peuvent continuer. Là, le phénix, il est invincible. J'ai caché le collier dans mes sous-vêtements. J'ai pas trop le choix. Je vais essayer de serrer les fesses et d'aller vite sur le camp en disant que je suis trempée et que j'ai faim. Ils vont y voir que du feu. Oh là là. Ça, mon Koh-Lanta, il a changé en un jour. Vous avez mangé? Ouais, bah ouais, là on a. Ouais, normal. Non, tranquille. Par contre, tu vas, tu vas. Prends mes œufs. Trempé encore. C'était bon du coup? Très bon. Oh là là. Tu vas voir. Tu vois, tu peux en manger 5 tonnes, mais ça fait du bien. J'ai enroulé le collier dans un t-shirt pour pas que ça fasse de bruit et je l'ai mis tout au fond de mon sac. Donc honnêtement, bonne chance à celui qui souhaite y accéder. Donc voilà, c'est passé crème. Je leur ai posé des questions si c'était bon, ils ont fini de manger, donc ça sera mon tour d'aller manger. Je vais vite fait me changer et je vais aller sur le camp pour qu'ils se doutent. Ils ont rien vu, c'est sûr. Enfin, j'espère. C'est un jour béni pour Tania. Un collier d'immunité à ce stade de l'aventure, c'est une chance inouïe. Même si les éléments se liguent contre les naufragés. Il y a des rouleaux là, entends bien, c'est bien. Bah, je dis, c'est les lunes, les gars. Les marées, c'est en fonction de la lune. Faut qu'on fasse quelque chose, c'est pas possible. Les vagues, elles montent tellement hautes que ça atteint le camp et ça peut vraiment éteindre le feu. Oh putain, c'est chaud, c'est chaud.
Donc on va le décaler vraiment en arrière parce que là, si on est mal, si on est ponctueux. Là, c'est clairement chaud pour le feu. Maintenant qu'on a mis beaucoup de bois, là, il va y avoir beaucoup de grains. Bon, bah, ça, c'est fait. Allez, 30 cm plus loin, c'est bon, on perd des feux là. Allez, c'est bon. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Buonanotte. Buonanotte, campione. C'est le 35e réveil. Une épreuve d'immunité et un conseil attendent les naufragés. Tania est sereine, persuadée d'être revenue en grâce hier. Voilà, mais ça monte encore super haut. On a bien fait de reculer la cuisine. Et hier soir, c'était la pleine lune. La marée est montée jusqu'à 30 cm du feu hier. Donc à 30 cm près, le petit déjeuner ce matin, il est passé sous le nez. C'était dommage quand même avec ces petits sacs de lentilles et de riz. C'est al dente, chef. C'est al dente. Qu'est-ce que ça sent bon, tout avec des lentilles mélangées. Le menu ce matin, c'est riz lentilles. Parti. Bon repas en perspective. Ah, bon app, merci. Bon app. Petit déjeuner de champion. On a du riz, on a des lentilles. Pour finir, un bel ananas, donc non, c'est vraiment cool. Et une belle dose, donc on va être déter sur ce qui va nous attendre aujourd'hui. On valide complètement la cuisson. Le sel, tout est super bien. Bah, il a gagné une étoile en plus aujourd'hui, le cuistot Fred. Au 35e jour, vous savez que ce petit déjeuner vous attend, vous avez le smile. Voilà, on a rationné pour quand même avoir ce lentilles-riz chaque matin et chaque soir. Ça fait une belle part. Regarde-moi c'était pas. C'était plaisir aujourd'hui. C'est important. On va essayer de faire en sorte que le moment dure le plus longtemps possible. C'est ultra sucré, ça fait du bien au petit-déj. Franchement, c'est le meilleur fruit pour le petit-déj. Et avoir une épreuve potentielle. D'avoir mangé de l'ananas ce matin, déjà, ça apporte une autre saveur dans la bouche. Ça fait du bien aux papilles, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps. Enfin voilà, c'est quand même un regain d'énergie et voilà, on en a besoin. Votre mission, ne pas confondre vitesse et précipitation. Ça peut être tout là. Ouais. Motivé là. Ah bah oui. Ah, dans des coups de... Là, on a pris de la forme là, par rapport à hier et avant-hier. Là. Et du coup, ça fait du bien à la petite épreuve. Faut vraiment que ce soit dans la cuisine. Ouais, c'est exactement ce qu'il faut. C'est chiant. À l'épreuve d'immunité, c'est super important de la gagner. Là, il y a aussi un gros enjeu stratégique, c'est qu'on aimerait bien, avec Quentin et Nicolas, faire partir Laura. On s'était dit qu'on voulait garder les plus faibles pour la fin, histoire de faciliter les prochaines épreuves. Maintenant, il y a l'affect qui rentre en jeu aussi, mais à un moment donné, il va falloir faire des choix. Je me sens en danger parce que j'ai voté contre Nicolas et Julie, même si je leur ai expliqué que c'était pas un vote contre eux, mais plus un vote pour sauver Clémence. Le pire du pire, ce serait que Tania gagne cette immunité, parce que du coup, c'est moi qui sors. Je pense que là, ça va se jouer entre Tania et moi-même.
Bonjour à tous. Vous allez disputer aujourd'hui votre avant-dernière épreuve d'immunité. L'objectif, vous le savez, pour chacun d'entre vous, surtout à ce stade de l'aventure, quand on se rapproche de la fin, c'est de gagner pour ne pas risquer l'élimination. Celui ou celle qui gagnera aujourd'hui sera intouchable. Ce soir, le totem, Frédéric, est remis en jeu. Tania, vous êtes de retour. Il vous avait évincé, mais vous avez gagné ce duel face à Esteban. Et donc, vous voilà comme si de rien n'était à nouveau dans la tribu réunifiée. Ça signifie quoi? Ça signifie que je m'accroche encore comme je peux à l'aventure. Je suis là aujourd'hui et je compte bien tout donner. Je suis déterminée encore plus que précédemment, sachant que c'est moi qui suis sortie au précédent conseil. C'est super important pour moi cette immunité, donc je vais tout faire pour la remporter. Épreuve d'immunité complète aujourd'hui, avec comme objectif vous libérer de la corde à laquelle vous serez attaché. Il va falloir franchir 2 obstacles. La fin du parcours, ce sont ces labyrinthes. Et il va falloir, en aveugle, aller le plus vite possible à la sortie du labyrinthe. Le premier qui libère sa corde gagne l'immunité, repart avec le totem et est intouchable ce soir. Et puis écoutez-moi bien. À un moment, vous aurez la possibilité de repartir au bout du parcours pour passer de l'autre côté du labyrinthe. Pour pendant 20 secondes observer le labyrinthe, repasser les obstacles pour tenter à nouveau votre chance. Gagner, c'est être intouchable. Perdre, c'est déjà avoir une voix contre vous au conseil de ce soir. Allez vous mettre sur la ligne de départ et attachez-vous. Dompter son labyrinthe, tel est votre but. À tous, attention, 3, 2, 1, go! Chacun est encordé. Il faut d'abord suivre le parcours de la corde sans s'en mêler. C'est parti pour Nicolas qui est en tête. Quentin en 2, Julie en 3, Tania en 4. Laura et Frédéric en 5 et en 6. Il faut arriver le plus vite possible au labyrinthe pour avoir plus de temps pour tenter de libérer en premier sa corde. Allez, Nicolas qui est le premier à arriver à son labyrinthe. Julie en 2. Frédéric, Laura en 3 et en 4, Quentin 5 et Tania en 6. Il faut rester calme et trouver le bon chemin qui mène à la victoire. Attention, à mon top, vous allez pouvoir repartir si vous le souhaitez pour venir voir de l'autre côté du labyrinthe. Attention, top! Tania est pour l'instant la seule à repartir. Repartir, c'est évidemment perdre du temps, mais c'est ensuite avoir la possibilité de voir le labyrinthe et donc d'avoir des indications que les autres n'ont pas, évidemment. Tania préfère savoir où elle doit aller, quitte à perdre du temps sur son aller-retour. C'est parti pour Quentin, qui prend donc la même option que Tania. C'est parti pour Julie également, qui va venir voir 20 secondes son labyrinthe. Attention!
Top 20 secondes. Top Tania, il faut repartir. Voilà, Tania a disposé de 20 secondes pour regarder son labyrinthe. Ça lui donne évidemment des informations capitales. Frédéric, Laura et Nicolas ont choisi de ne pas repartir et de rester à l'aveugle. Top 20 secondes. Profitez des 20 secondes pour prendre un maximum d'informations. Attention Julie, top 20 secondes. Quentin, c'est terminé. Top Julie, c'est reparti. Ces 20 secondes d'observation vont-elles les aider? Pendant ce temps, Frédéric, Laura et Nicolas ont progressé. Allez, Tania est de retour au niveau de son labyrinthe. Quentin qui a pu consulter pendant 20 secondes son labyrinthe qui est de retour. Julie est de retour. Elle aussi a pu consulter son labyrinthe 20 secondes. Laura et Nicolas sont les plus avancés. La Charentaise veut la protection du totem. C'est très serré. D'ici très peu de temps, rendez-vous compte, l'un ou l'une d'entre vous va gagner ce cadeau absolument exceptionnel, d'une valeur de 300 000 €. Un chèque de 5 000 € par mois pendant 5 ans. 5 000 € tous les mois, en plus de vos revenus habituels. Et ce, pendant 5 ans. TF1 couvre tous vos frais et même plus encore à votre place. Alors pour participer au tirage au sort, répondez maintenant à cette question. Combien d'aventuriers ont reçu le courrier de leurs proches? Un aventurier? 2 aventuriers? Envoyez directement votre réponse par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Du fond du cœur, bonne chance à tous. Aux Philippines, l'épreuve d'immunité bat son plein. Et c'est au finish que cela risque de se terminer entre Nicolas et Laura, les deux plus avancés. Laura tient à cette victoire car elle est en délicatesse sur le camp. Et de surcroît, il ne faut pas perdre l'épreuve car la défaite entraîne un vote contre soi au conseil. La lutte est âpre. La victoire pour Nicolas! L'objectif maintenant, c'est de ne plus perdre. Deuxième place, Laura. Laura, vous étiez à 1 cm de la victoire avant Nicolas.
Ok, Frédéric, 3e. Allez, visez la dernière place. C'est maintenant votre seul et unique objectif. Tous les trois veulent éviter un vote contre eux au Conseil. Si tard dans l'aventure, ce n'est pas le moment. Tania, 4e. La dernière place va se jouer entre Julie et Quentin. Je rappelle que si vous n'êtes pas capable de vous libérer du labyrinthe, alors vous aurez une voix contre vous au Conseil ce soir. Vous savez bien, ne pas partir. Regardez-moi, ça me plus desservi qu'autre chose. Vous êtes tous les deux quasiment au même niveau. À chaque fois, Julie repart en arrière, juste avant la fin. Aïe, Quentin ne comprend pas que c'est la sortie. Julie 5e, Quentin 6e. Quentin, vous aurez donc une voix contre vous au Conseil ce soir. Ah, mais quel con. Mais quel con. Nicolas, je sens sur votre visage à la fois le bonheur, la satisfaction, mais également le soulagement. Vous remportez une 2e immunité individuelle, qui plus est, à un moment crucial de l'aventure. Oui, Denis, c'est vraiment une grosse satisfaction aujourd'hui. C'est quand même pour moi une grosse étape, c'est important. Donc oui, j'apprécie cette victoire, d'autant plus que c'était extrêmement serré avec Laura, qui, je sais, est habile sur ce type d'épreuve. Donc soulagé d'avoir coiffé Laura et content de remporter ce totem aujourd'hui, ouais, bien sûr. Laura, comme vous étiez à l'aveugle, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point vous êtes passé à quelques millimètres de la victoire. Vous étiez même en avance sur Nicolas. J'imagine que c'est d'autant plus rageant pour vous aujourd'hui. Oui, Denis, c'était très rageant parce que je pensais pas être aussi proche et quand j'ai sorti la boule et qu'il venait de la sortir, bah, j'étais contente, entre guillemets, d'être 2e, mais je voulais être première, donc j'ai eu plutôt un cri de... Il m'a coiffé au poteau. En tout cas, on se rend compte qu'il valait mieux ne pas faire l'aller-retour puisque Nicolas 1er, Laura 2e et Frédéric 3e n'ont pas fait d'aller-retour. Pourquoi? Parce que Quentin, Tania et Julie, vous l'avez regardé, mais vous n'avez quasiment rien retenu. Quentin, je sens que dans votre tête, ça fulmine là. Non seulement de ne pas avoir gagné, mais encore, pire que ça,
d'avoir perdu et d'avoir une voix contre vous ce soir au conseil? Clairement, oui. Et surtout, j'avais juste à tirer la boule et c'était bon. C'est d'autant plus rageant. J'avais juste à tirer dessus à un moment et c'était bon. Mais ouais, maintenant, le résultat est le même. Nicolas, en tout cas, vous méritez amplement ce totem. Vous avez réussi cette épreuve en 9 minutes et 20 secondes, là où Julie évite la dernière place en 40 minutes. C'est vous dire la différence entre les premiers et les derniers. Totem symbolisant l'immunité. Vous êtes intouchable au conseil ce soir. Bravo Nicolas. Félicitations à vous. Merci. Quelques heures devant vous pour prendre la bonne décision. Ce soir, à l'issue du conseil, ne l'oubliez pas, vous ne serez plus que 5. Les 5 derniers rescapés de Koh-Lanta, le feu sacré. Mais avant cela, Quentin, je vais vous demander, puisque vous avez pris la dernière place, d'aller inscrire votre prénom sur un bulletin. Et ce bulletin, je le placerai dans l'urne juste avant le dépouillement. Allez-y. Au moment où vous inscrivez votre prénom sur ce bulletin, votre immense déception. C'est la première fois que vous terminez dernier, Quentin. Ce bulletin, je le placerai dans l'urne juste avant le dépouillement. D'ici là, pensez à la suite de votre aventure. 5 continueront Koh-Lanta, le feu sacré. Lesquels, c'est à vous de le décider ce soir au moment du vote. À tout à l'heure. Nicolas rentre sur le camp soulagé. Le totem n'interférera pas dans les stratégies. Je vais chercher un poisson pour ce soir, comme ça, avec l'antivirus, ça vous va. Ah, super, merci. Pour 4 heures, Fraîche, alors. Pour 4 heures. Fred, c'est toi qui vas? Ouais, j'y vais. Ok. Ouais. Je suis hyper content d'avoir gagné. L'épreuve d'humilité, c'est la plus belle des récompenses, surtout à ce stade du jeu. Et surtout que j'étais à 2 doigts de me faire coiffer par Laura. Donc voilà, d'autant plus heureux. Je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans, je vis en Corse du Sud et je suis entrepreneur. J'ai commencé mes débuts en tant que préparateur physique, servi en tant qu'officier dans l'armée de terre. Avec mon épouse Lisa, on a créé une société de conseil dans le pharmaceutique. Je te fais le débrief de la réunion avec Maxime et François. Ouais, allez. Et puis, je m'adonne régulièrement aussi à une activité artisanale puisque je sculpte aujourd'hui sur bois flotté. Je suis plutôt fier de mon parcours professionnel. Je suis issu d'une famille nombreuse et plutôt modeste. Au niveau scolaire, je n'étais pas le premier élève de la classe. J'ai gravi les échelons et j'ai suivi un concours pour intégrer les écoles de Saint-Cyr que j'ai réussi. Et puis ensuite, quand j'ai dû basculer dans le secteur privé, j'ai dû recommencer tout en bas de l'échelle. Et ça a été beaucoup d'énergie, mais qui ont payé, en tout cas aujourd'hui, j'espère. J'ai la chance d'être le papa de 4 enfants. Tout gravite autour de ma famille et de mes 4 enfants. Nous, déjà, on est très, très fiers de toi. Je pense que tu seras un aventurier redoutable et on te soutient à 10 000 %. Nicolas est ravi avec cette 3e victoire. En revanche, Quentin, lui, se morfond à cause de son vote contre lui. Toi, mec qui a fini l'année. Qui va confier au conseil. J'ai mis un vote contre moi pour le prochain conseil. Ce qui fait que ouais, c'est dur à encaisser. Ça peut donner des idées aux autres. Peut-être faire une alliance fille, Julie, Tania, Laura. Et ça ferait 4 votes contre moi. Et Quentin, bye bye. Bon, on est au point pour ce soir. On est au point pour ce soir. Le pire scénario, ça aurait été que Laura ait le totem. Mais étant donné que ça lui est passé sous le nez, bah tant pis. Et donc là, on va s'orienter, enfin en tout cas, on va orienter les votes vers une sortie pour Laura. Je souhaite voter contre Laura parce qu'elle a tenté de m'éliminer. Je pense que Laura, c'est une aventurière aussi redoutable. Elle l'a prouvé sur différentes épreuves. Et je pense même que sur l'orientation, elle peut être difficile. Je ne suis pas du tout sereine pour le conseil de ce soir. J'étais en forêt pour chercher un petit peu de nourriture, mais je pense que je vais abandonner pour chercher peut-être un petit peu un collier ou choses comme ça. Si je peux trouver un petit truc, ça peut être cool.
Ça sent pas très bon pour moi ce soir. Je sais très bien que malgré, j'ai fait un choix qui m'a du coup porté défaut. Et j'ai essayé de sauver Clémence aux dépens d'autres aventuriers. Donc moi je sais que sur ce que j'ai fait on me pardonnera pas. Donc du coup je suis abattue. On va te chercher. Rien. Hein? T'as rien trouvé? Non. Je cherche un collier. Ah, tu cherches un collier? Tu me cherches quoi? Pourquoi tu cherches un collier? T'as peur? Bah oui. Moi je me sens pas sereine, donc je préfère autant. Tu vois, si je trouve une coco, si je trouve un collier, parfait, tu vois. Non mais tu vois, au final. Non, après je peux comprendre, ça fait partie du jeu aussi, tu vois. Je peux pas te dire, c'est pas moi qui vais te dire, je peux pas te dire que j'ai jamais cherché de collier. Ouais. Ce serait mentir. Donc, ce soir, si c'est pas Laura qui sort, ce sera une autre fille. Je le sais déjà, il y a une belle alliance masculine et si c'est pas Laura qui sort, ce sera une autre. J'espère pas moi. L'alliance des 3 hommes inquiète, d'autant que Quentin, malgré son vote contre lui, dispose de 2 voix, car il possède le vote noir. Moi, je souhaite donner mon vote noir à Quentin. Merci. Quentin, sur le prochain conseil, vous voterez donc 2 fois. Merci. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Donc, le père Quentin? C'est tranché ou pas? Non. C'est vrai, Je sérieux? vais faire soit Julie, soit. De toute façon, c'est soit au mérite, soit à l'affect. Ouais, c'est ça. C'est Quentin qui va décider en gros. C'est Quentin qui est en charge avec son vote noir de positionner ces 2 voix. Frédéric il m'expliquait qu'il hésitait encore, voilà. Donc j'ai pas encore l'info. Je laisse faire Quentin parce qu'en fait j'ai pas le choix. C'est lui qui est décideur et je crois qu'il a plutôt envie de voter contre Julie. Parce qu'il pense qu'elle est redoutable aussi. Sur les poteaux, elle est à la course d'orientation. C'est ce que tu fais ce soir ou pas? J'allais te poser la même question. C'est vrai. Ça, moi j'aimerais quand même voter contre Tania, je pense. Toi t'aimerais quand même voter contre Tania? Je ne vote pas contre toi. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce que. Ouais. Non, c'est mais. vrai que là, je suis plus sur Tania. Tu vois. Quentin m'a dit qu'il voterait pas contre moi pour les 2 voix. J'ai confiance en lui. Il a pas trahi Clémence, donc je pense pas qu'il me trahira. Enfin, moi, c'est mon choix. Toi, c'est ton choix. Du coup, on s'influence pas trop non plus. Mais au moins, ça aura peut-être plus d'impact si jamais quelqu'un vote aussi Tania. Le fait d'avoir un vote noir, c'est un choix important et c'est aussi stratégique. Quand on a par exemple Laura qui me dit qu'elle veut voter contre Tania, si je m'allie à elle, ça fait tout de suite 3 voix contre Tania. Ça serait un bon scénario pour moi parce que ça me fait rester dans l'aventure. Quentin pense voter contre Tania, qui, elle, est armée de son collier d'immunité. Ouais, oui, toujours. Same name. Voilà, là, mon objectif principal, c'est de ne pas utiliser mon collier ce soir. Après, si je suis obligée, je le ferai, hein, c'est le jeu. Mais si je peux le conserver pour le prochain, ce serait mieux. Je ne souhaite absolument pas le donner à quelqu'un. Mon collier, c'est mon collier et je compte le garder pour moi. C'est mon Koh-Lanta. Et puis voilà, hein, chacun pour soi et Dieu pour tous, hein, comme on dit. Hein. C'est un départ pesant pour le conseil. Quentin est déjà handicapé d'un vote. Laura est effraie par son efficacité dans les épreuves. Et Tania est toujours évoquée. Ce soir, il restera 5 aventuriers en course. Vos courses, vos pleins d'essence, vos loyers et même vos mensualités de crédit ou encore les études de vos enfants, vos projets les plus fous. Et si TF1 payait tout cela à votre place pendant 5 ans? À gagner, les amis, un chèque de 5 000 € tous les mois pendant 5 ans, soit un budget total, écoutez bien, de 300 000 €. Et pour tenter votre chance, il n'y a pas besoin d'affronter les épreuves de confort ou d'immunité de Koh-Lanta. Répondez simplement et correctement à cette question. Qui a fini 2e sur l'épreuve d'immunité? 1. Frédéric. 2. Laura. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Bonne chance à vous. À ce stade de l'aventure, au moment où ils arrivent pour vivre leur avant-dernier conseil éliminatoire,
les 6 rescapés se posent 1000 questions. Alors ce soir, faut-il privilégier les alliances et la stratégie, ou les affinités très fortes entre certains d'entre eux, ou bien mettre en avant les performances dans les épreuves pour récompenser les plus forts? Vous l'avez compris, c'est une équation à plusieurs inconnus qu'ils doivent résoudre. Laura se sait ciblée parce que certains la considèrent comme redoutable. Tania a été évincée par les mêmes aventuriers. Et enfin, Quentin, qui a déjà une voix contre lui, conséquence de sa défaite sur l'immunité ce matin, n'emmène pas large. Bonsoir à tous. Bonsoir, Denis. Rendez-vous compte, c'est déjà l'avant-dernier conseil éliminatoire. À l'issue du vote, vous ne serez plus que 5. Et parmi ces 5, le seul qui est assuré d'en faire partie, c'est vous, Nicolas, parce que vous êtes intouchable à la suite de votre victoire dans l'épreuve d'immunité. J'imagine que c'est un souffle d'optimisme qui vous a envahi après cette victoire. C'est plus qu'un souffle d'optimiste, hein. C'est ultra rassurant, c'est confortable. Je pense que c'est le mot. Ce soir, je me sens assez confortable pour ce conseil. Donc, il y a de plus en plus d'enjeux. Plus on avance, plus il y a de l'enjeu. Et si on gagne, on est soulagé. Et c'est vrai qu'une défaite peut vraiment donner beaucoup de sentiments de stress pour la suite. Laura, vous vous rendez compte qu'à 1 ou 2 secondes près, c'est vous qui arriviez au conseil avec le totem sans votre sac. Vous terminez 2e, mais pour 3 fois rien. Ça doit être encore plus rageant compte tenu du contexte et de l'enjeu ce soir ici. On est 6, ce soir on sera 5, donc c'était important pour moi de venir avec le totem. Donc oui, j'ai été, je pense, plus rageuse que d'habitude. La défaite, j'ai l'habitude en tant que sportif, on n'a pas que du plus tout le temps, on a souvent du moins. Mais là, j'avoue que je l'ai un petit peu plus en travers de la gorge. Quentin, vous avez mis un temps infini. Vous n'avez pas réussi à sortir cette boule du labyrinthe. Pourtant, vous avez été si près. Et c'est d'autant plus rageant que maintenant, j'ai un nom contre moi au conseil. Ça fait mal de terminer dernier? Clairement, c'est très dur à encaisser. On a beau se donner à 100%, à 200%, se transcender sur les épreuves, on n'est jamais sûr de pouvoir l'emporter. Je l'ai appris ça sur Koh-Lanta, c'est pas parce qu'on pense qu'on est bon dans quelque chose qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va prendre le dessus. Et là, aujourd'hui, ça a clairement été le cas. Quel sentiment vous a animé lorsque vous avez compris que vous étiez le dernier, le moins bon de cette épreuve d'immunité? La frustration et la colère, c'est les deux. On est habitué au podium, on est habitué à gagner le confort, à finir 2e et tout ça. Et quand on finit dernier d'un coup, ça met une belle claque dans la gueule. Franchement, c'est comme ça que je l'ai pris. Tania, comment revient-on dans une tribu avec des aventuriers qui vous ont évincé la veille? Psychologiquement, ça se passe comment? Depuis le début de mon aventure, j'ai des votes contre moi à tous les conseils. Du coup, ça n'a rien changé au niveau du camp. Je suis revenue comme si j'étais jamais partie, juste avec une motivation encore plus élevée que la veille et une détermination encore plus élevée. Si on résume très rapidement votre aventure, 4e conseil, vous êtes éliminé. Vous revenez ensuite après l'abandon de Benjamin. Puis ensuite, vous êtes évincé. Vous gagnez ce duel face à Esteban et vous revenez à nouveau. Vous vous rendez compte de votre trajectoire, de votre parcours? C'est le mental qui prend le dessus. Avec mon mental, je peux aller très loin et j'essaye de m'accrocher coûte que coûte. Comme les aventuriers peuvent le voir, c'est difficile de m'évincer complètement du jeu. Je suis toujours là à m'accrocher à une branche. Mais voilà, et j'ai pas dit mon dernier mot. Si je suis là ce soir encore, c'est pour me battre et pour aller le plus loin possible dans ce Koh-Lanta. Mais est-ce que vous n'avez pas été surprise de l'étendue de la majorité qui a été la vôtre sur ce conseil du feu sacré, juste après le jeu? J'ai été un petit peu surprise de quelques votes, notamment celui de Julie, mais bon, après, ils m'ont tous expliqué en fait leur point de vue. J'étais la dernière sur l'épreuve, donc ils ont fait au mérite. Donc j'espère avoir l'occasion de leur prouver sur d'autres épreuves que je mérite ma place. Si je vous écoute et si je comprends la stratégie que vous avez lue chez certains, Quentin, vous avez du souci à vous faire ce soir, Quentin, puisque si ça se joue au mérite... J'ai clairement du souci à me faire. De toute façon, je sais que j'ai un vote contre moi. C'est moi qui l'ai écrit sur un bout de papier. Et on est plus que 6. On pense beaucoup au mérite, c'est vrai.
Et ouais, et moi, depuis que je suis rentré sur le camp, je suis tendu. Je suis tendu parce que je me sens clairement en danger. Ouais. En tout cas, je vous sens stressés tous les 6, inquiets, sauf vous, évidemment, Nicolas, parce que vous êtes intouchable et vous êtes le seul à être certain de faire partie des 5 derniers de ce Koh-Lanta, le feu sacré. Frédéric, vous êtes le premier à aller voter, allez-y. Nicolas. Quentin, vous allez voter 2 fois puisque Clémence et Esteban vous ont donné leur vote noir. Tania, je vote contre toi ce soir. C'est un vote au mérite pour tout le long de l'aventure. Tania, un second vote contre toi pour les mêmes raisons. Tania. Laura, je vote contre toi ce soir car ça se jouera entre toi et moi. Laura. Tania, je vote contre toi ce soir. Je pense que c'est soit toi, soit moi. Et enfin, Julie. Voilà, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Vos 7 bulletins sont à l'intérieur de cette urne, j'en rajoute un 8e à votre prénom, Quentin, conséquence de votre dernière place aujourd'hui dans l'épreuve d'immunité. Est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite, le dépouillement. Tania. Quentin. Tania. Laura. 2 voix Tania, 1 voix Quentin, 1 voix Laura. 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 3 voix Laura, 2 voix Tania, 1 voix Quentin. Il reste 2 bulletins à dépouiller et l'avant-dernier peut déjà être décisif. Tania. Nouvelle égalité, 3 voix Laura, 3 voix Tania, 1 voix Quentin. Ce dernier bulletin peut être décisif. Laura. Laura, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Laura, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. J'imagine que ce soir, c'est rageant d'imaginer que vous avez perdu cette épreuve d'immunité pour à peine 2 secondes. Oui, oui, complètement. Ah oui, oui, mais qui entraîne votre défaite aujourd'hui et votre élimination. Oui, oui, je savais que en perdant cette immunité, c'était, je vais pas dire fini pour moi, mais compliqué. Oui, compliqué. J'étais pas contente quand j'ai vu ma 2e place. Laura. Oui. Il vous reste une mission importante. Oui. C'est le dernier vote noir de ce Koh-Lanta, le feu sacré, puisqu'il reste un conseil éliminatoire. À qui, Laura, donnez-vous ce soir le vote noir pour le prochain conseil? Quentin. Quentin, une nouvelle fois, vous voterez 2 fois
lors de ce dernier conseil éliminatoire. Merci Laura. Merci Laura. Au revoir. Gardez la pêche. Allez, encore quelques jours. Soyez forts. Ciao. Ciao. La valeureuse Laura s'en va. Trop peu d'alliés en cette fin d'aventure. La semaine prochaine, vous allez découvrir qui fera partie du carré final. Qui seront les 4 aventuriers qui partiront affronter la terrible épreuve de l'orientation. Mais avant cela, go! Que d'angoisse et que d'efforts pour remporter le dernier totem de l'aventure. Celui qui ouvre les portes de la finale. Allez, Pépère. C'est juste extraordinaire, c'est le rêve de tout le monde. S'il y a une épreuve à gagner, c'est celle-ci. C'est la dernière ligne droite. Bon, là, ça y est, on est plus serein. Si ça marche, ça va être du tonnerre. C'est pas une bonne stratégie, ça? Koh-Lanta le feu sacré, la dernière ligne droite, c'est mardi prochain à 21h10 sur TF1. Rien d'autre à ajouter. Moi, j'attends que ça. Ouais. 300 000 €, c'est la valeur de ce cadeau absolument incroyable que vous allez peut-être remporter. Concrètement, il y a un chèque de 5 000 € par mois pendant 5 ans à gagner en jouant avec nous. 5 années de totale tranquillité financière. De quoi payer tous vos frais, réaliser vos plus beaux projets. Alors, pour participer au tirage au sort, qui aura lieu le soir de la finale, eh bien c'est simple, répondez à cette question. Qui a gagné l'épreuve d'immunité? 1. Frédéric. 2. Nicolas. Envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou bien appelez le 36 80. Vous avez 5 minutes pour jouer. Alors bonne chance. Si j'avais peut-être pas essayé de sauver Clémence et le duo Esteban-Clémence, peut-être que je serais encore dans l'aventure. Il y a 2 sentiments qui se partagent quand on sort à 35 jours. Autant on se dit j'ai quand même fait 35 jours. Et après oui, rageant parce qu'on se dit qu'on est tout proche d'une épreuve en plus que j'avais envie de faire. Donc j'irai la refaire chez moi, dans la forêt de la Cour. Laura, je vote contre toi ce soir. C'est préférable stratégiquement pour la suite de l'aventure et je n'oublie pas que tu as voulu évincer mon binôme, Nicolas et moi-même, alors que je te livrais une confiance aveugle. Laura, je vote contre toi ce soir pour 2 raisons. La première, tu as été une des rares personnes à voter contre moi pour m'éliminer. Et la deuxième raison, sur un plan plus stratégique, je pense que tu peux être une adversaire sérieuse pour la course d'orientation. Je vote contre toi ce soir, Laura. Tu es une aventurière redoutable et je préfère te voir en dehors de l'aventure pour les prochaines épreuves.